pouvoir nous écouter pendant ce temps-ci, temps assez bref, lors duquel je vais vous parler brièvement de l'arrivée de l'Église chrétienne évangélique du Mali à Bamako et de la mission CMA. C'était en 1971 que je suis arrivé à Bamfoura et chaque année, le pasteur Alaï Dugnon venait me rendre visite et nous avions un mois d'évangélisation ensemble dans la zone. Et un de ces jours, le pasteur et moi, nous avons parlé de la possibilité pour l'Église chrétienne et la CMA d'aller à Bamako, nous installer et créer des églises. Et cela a touché beaucoup le pasteur Alaï. Et lorsque nous sommes allés à Bobo-Dioulasso, je l'ai commissionné en tant que l'aîné. Je lui ai dit de parler de cela à la mission. Et il en a fait part au directeur, qui était très ému et très impressionné même. Et immédiatement, pendant ce temps, ils avaient une réunion du comité de leur mission à Bobo-Dioulasso. Et il a fait part du problème aux autres missionnaires, qui ont réellement apprécié et applaudi même que c'est bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les deux entités vont se consulter régulièrement, la mission et l'Église. Ils vont parler comment aller, qui est-ce qu'il faut envoyer et quelles seraient les responsabilités de l'un et de l'autre. Eh bien, et cela, des réunions vont se succéder. Et le sujet auquel ils vont se buter, c'est l'AGPM. Une réunion de l'AGPM est arrivée et la mission et l'Église sont allés. En ce temps, le directeur de la mission CMA était Dr Burns, Thomas Burns, qui a fait plusieurs années au pays d'Ogon comme missionnaire. Il parlait couramment le Dogon, et lui et sa femme. Et aussi, le directeur de l'église, le président de l'église à l'époque, c'était le pasteur Damosa Koulibaly, un vétéran de l'église, qui résidait à Djeli Ngosso. Eh bien, lors de la réunion de l'AGPM, lorsque le sujet a été abordé, ça a amené de vives réactions négatives. Les gens, beaucoup de ceux qui ne sont pas de la CMA n'ont pas apprécié la chose. Et ils ont demandé de voter si la CMA doit venir à Bamako ou non. Et le président Damissa Koulibaly, un homme sage, a dit que lui, il retire sa proposition, qu'elle ne sera pas votée. Mais il va leur dire ceci, que ce soit de son vivant ou après sa mort, l'Église chrétienne sera solidement enracinée à Bamako. Et il s'est assis. Et la réunion a pris fin. Et les consultations ont continué entre l'Église et la mission. Il fallait chercher qui envoyer. Et c'est comme cela que vers les années 1978, n'est-ce pas, eh bien, la réunion a eu lieu à Koutiala, où on m'a invité à venir. Je suis allé, et on m'a demandé est-ce que je suis prêt à aller à Bamako comme évangéliste pour implanter des églises. J'ai dit avec votre permission, si vous m'envoyez, je sais que ça aussi c'est l'envoi de Dieu. Voilà, et ils ont apprécié. Ils ont prié pour moi. Et c'est ainsi qu'en 1979, n'est-ce pas, ma femme et moi, et notre petite fille, qui avait 4 ans, nous avons fait nos bagages. Nous étions à Tomignan à l'époque. Et nous avons quitté Tomignan en février 1979, et nous sommes arrivés à Bamako dans la nuit. Et le pasteur Burns nous attendait. Il nous a accueillis avec joie. Et ainsi, nous allons nous succéder les uns aux autres. Burns était déjà arrivé et était sur place en train de travailler. Il avait commencé à faire l'évangélisation. Il a commencé à enseigner dans le quartier de Manyambougou.
aidé de laïc Timothée Tira. Et d'autres personnes étaient avec eux, telles que la vieille Hantam, et puis David Dambélé, et d'autres personnes. Ceux qui sont là aujourd'hui étaient des petits-enfants. Mais ils ont grandi et aujourd'hui ils sont des grands gaillards aussi. Alors, en 78, donc, Burns a commencé le travail. Et je suis arrivé en 79. Et j'ai fait quelques mois. Ensuite, le pasteur Kari Tangara est arrivé, envoyé par l'église de Ntoroso. Et lui, il s'est installé aussi à Mayabogo, mais pas pour longtemps, tout juste un mois. Ensuite, on l'a muté, il est allé à Djelibougou, où il y avait une grande communauté Bamana qui l'attendait. Et nous l'avons béni et il est parti. Et c'est ainsi que l'équipe a commencé à grandir. L'équipe a grandi et nous sommes réjouis de cela. Nous avons augmenté notre nombre, n'est-ce pas? Togo, Jacques Togo est arrivé en 81, envoyé par le pays Dogon. Et Philippe est venu en 82, envoyé par Yoroso. Et voici l'équipe qui grandit. Et nous sommes réjouis de tout cela, de la venue de ces différentes personnes. Et qu'est-ce que nous avons fait? L'évangélisation commence. Nous avons commencé par l'évangélisation dans les villages, dans les rues, les maisons. Et en mars 1979, il y a eu une grande campagne avec les étudiants. Nous avons invité les étudiants à venir. Et il y avait près de 40 personnes qui sont venues, les jeunes gens comme les jeunes filles. Et nous avons fait une semaine. Et le docteur Burns a expliqué le symbole de la CMA et le matin. Et dans l'après-midi, on avait l'évangélisation par le colportage. Et dans la nuit, nous avions un plein air. On projetait un film et je prêchais publiquement aux foules qui venaient nous écouter. C'est ainsi que nous avons commencé. Et Dieu a béni l'œuvre. Dieu nous a envoyé un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Dambélé, qui était pasteur dans la zone de Caille, et il est retraité, il est venu rester à Bamako. Quand il a entendu que la CMA devait venir à Bamako, il était réellement réjoui. Et lui et son ami, le professeur Soba Pierre, qui était professeur au lycée de Badarabougou, ils se sont réellement joints à nous. Ils nous ont encouragés et ils ont participé à la vie de l'Église à tous égards. Et nous avons été reconnaissants au Seigneur pour leur enthousiasme. Alors, je voudrais vous dire aussi que pendant ce temps-ci, nous avons eu, n'est-ce pas, à travailler ensemble avec les étudiants. Et cela nous a beaucoup encouragés, ça a encouragé beaucoup de jeunes. Tous ceux-là qui ont participé à ces activités d'évangélisation avec nous par le colportage sont devenus des chrétiens ardents dans l'évangélisation. Alors, de 79 à 81, nous avons eu à construire une grande chapelle à Daoudabougou. Et en ce temps-là, en 81, je suis allé de 81 à 82, je suis allé 83, je suis allé au Canada pour des études où j'ai eu un enseignement sur l'évangélisation et l'œuvre missionnaire. Et cela m'a beaucoup motivé et continue de motiver aujourd'hui. C'est ce qui m'a amené à créer la jeunesse en mars 1984. C'est ce qui m'a amené aussi à fonder le camp, le congrès de Sévaré en 1985. Et plus tard, cela nous a amené à créer l'UJAC, une œuvre missionnaire, une œuvre qui doit s'étendre à tous les pays. Et cela s'est fait. Aujourd'hui, l'UJAC compte 8 pays. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Et quand je suis revenu en 1983, j'ai repris le travail à Bamako, avec les amis, avec les autres personnes.
Et Abel va nous rejoindre en 1985, envoyé par le district de Kemparana. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que la formation pastorale aussi a commencé en ce temps-là. N'est-ce pas? En 85, nous avons envoyé des étudiants à Maranatha, au Burkina Faso. Nous en avons envoyé à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Alors, toutes ces entités revenues ont permis de continuer le travail. L'évangélisation, l'enseignement et le colportage. C'est pourquoi nous avons, en 1985, les conférences qui ont motivé la plupart d'entre nous étaient importantes. Nous avons remercié le Seigneur pour tout cela. Le travail a progressé de façon des fois lente, mais sûre. Le travail a commencé à s'épanouir. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été sauvés. Et plusieurs églises aujourd'hui sont créées dans les quartiers. Et nous avons essayé autant que possible de rapprocher l'église des croyants. Et c'est ça qui nous a amenés à aller de quartier en quartier pour annoncer l'évangile. Et nous voulons vous remercier pour votre assiduité, pour votre aide à notre égard. Nous n'avons pas fini, mais nous continuons le travail. Nous continuons l'œuvre. Et plusieurs personnes nous ont rejoints aujourd'hui. L'église à Bamako est une immense foule des hommes et des femmes. Il y en a qui ne savent même pas comment nous sommes venus ici, et c'est pourquoi nous donnons un bref aperçu de notre arrivée à Bamako. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.